Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 25 novembre 2019. À la une de Réumi Quotidien, l'on renseigne que le pape du Sopi et Madické officialisent leur réconciliation. Ce journal note dans ses colonnes que quelques jours après l'annonce de leur réconciliation grâce à une médiation du Khalife général des Mourides, Maître Madické Niang et Abdoulaye Wade se sont rencontrés hier dimanche au domicile des Wade, ce pour officialiser leur réconciliation. Arrivé chez Wade dans l'après-midi, Maître Madické Niang a été accueilli avec tous les honneurs par celui qui fut un temps son protecteur. Tous deux, drapés de boubou bleu, se sont isolés dans le salon. D'abord, accompagnés de leurs délégations respectives, les deux hommes se sont ensuite longuement entretenus à huis clos durant près de 3 heures. Et Madické Niang ne s'est pas exprimé à sa sortie d'audience, préférant donner la teneur de sa discussion avec Wade au Khalife général des Mourides, nous apprend Réumi Quotidien. Et de ces réconciliations tous azimuts, Vox Populi ont déduit que Maître Wade retisse sa toile. Se penchant justement sur ces séparations et réconciliations toutes aussi fracassantes, l'analyste de Réumi Quotidien retient que ces drôles de libéraux veulent nous gouverner à vie. Hassan Somb est à lire à la page 4 de ce journal et à la page d'en face, Babacar Gaye, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et animateur du courant Soukali Sopi, se prononçant sur la note circulaire de Wade constatant la démission de fait d'Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais, déclare, je cite, « À chaque fois que Wade prend une décision, retenez que c'est Karim qui a décidé ». Babacar Gaye, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi FM, évoque aussi ses relations avec Wade, la situation du Parti démocratique sénégalais et celle du Sénégal. Sud Quotidien se penche sur la prochaine présidentielle sénégalaise, notamment les stratégies et calculs politiques et titres 2024 de tous les possibles. Il est possible que Bougazeli sorte de prison, semble dire le journal exclusif qui nous fait part dans sa livraison du jour du plan diabolique de l'APR pour la libération de l'ex-député impliqué dans l'affaire de Faux-Billets. Justement, cette affaire fait la une de Libération qui nous apprend que la section de recherche a intercepté des audios explosifs pour faire ses clients et rassurer ses complices. Bougazeli leur faisait croire qu'il travaillait avec le commandant Beng, entre autres, et le procureur qui l'a aidé à dénouer l'affaire Thionsek. Billahi Wallahi Damadon Kaf jure Bougazeli qui a nié l'authenticité des 2 autres enregistrements dans lesquels il parle de son business, rapporte Libération. Pendant ce temps, Réumi Quotidien livre la liste publiée par Jamra concernant les récépissés décernés aux associations d'homosexuels et de lesbiennes. Et ces 9 récépissés qui ont été décernés sous Wade, 7 sous Macky Sall, nous apprend Vox Populi qui revient sur l'affaire de mauvais traitements concernant des talibés qui ont été pris pour esclaves dans un dara à Koki. En effet, note ce quotidien, le maître coranique utilisait des chaînes en fer sur des gamins âgés de 8 à 10 ans. Le bourreau Khadim Gueye se justifie et affirme qu'il avait l'aval des parents. Arrêté par les gendarmes en même temps que le soudeur qui fabriquait les chaînes, il sera déféré au parquet de Louga avec 4 parents des enfants ce lundi, informe Vox Populi. Horreur dans un dara de Koki, titre par conséquent la Tribune qui nous explique comment le bourreau a été arrêté. Il y a cependant de fortes pressions pour le faire libérer si on en croit ce journal. Et le monstre de Ndiagne nous est présenté par l'Observateur qui revient sur cette affaire de traitement inhumain infligé à des enfants. L'Obs raconte en effet l'histoire du Serigne Dara qui traitait ses talibés comme des esclaves. Le journal du groupe Futur Média révèle en outre que le Sénégal s'arme à nouveau et le président de la République Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens pour préserver cet îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Face à la menace terroriste et pour sécuriser les installations pétrolières et gazières au large des côtes, les autorités sénégalaises ont pris les devants. Le chef de l'État s'est lancé à la course à l'armement. Les autorités ont pris l'option d'équiper l'armée de produits et services de technologie de pointe pour permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir faire face à toutes sortes de menaces. Ainsi, le 17 novembre dernier, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, et le groupe Piriou ont signé en présence du président de la République Macky Sall et du premier ministre français Édouard Philippe un contrat portant sur l'acquisition de 3 patrouilleurs océaniques destinés à la marine nationale sénégalaise. Dès la mise en vigueur de ce contrat prévu début 2020, le groupe Piriou lancera le programme de construction de ces 3 patrouilleurs, lit-on dans les colonnes de l'Obs qui nous fait part aussi de l'achat de 4 avions d'attaque légère entre autres. L'Obs propose pour terminer le diagnostic d'une fièvre acheteuse. Pendant ce temps, Source A se penche sur le contrat d'affermage de l'eau filée à Suez et nous parle de ce qui a perdu la SDE. Et après l'annonce de la hausse du prix de l'électricité, une grève de l'eau est en vue, informe pour sa part Dakar Times. À la une de Stade, l'on montre Sadio cartonné avec Liverpool. Le quotidien du sport nous fait part ainsi de son 22e but en 30 titularisations. Et Sunulombe s'intéresse à la flambée des cachets chez les VIP. Modlo et Bala 150 à 100 millions. Barre à sa une, le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture et
excellente journée à tous.